Notre grand thème, le mystère du nom de Dieu, le mystère du statut d'enfant de Dieu et le mystère de la vie en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez que Dieu a un nom et son nom a une signification et son nom et la signification de son nom, c'est la révélation de qui Dieu est, de son caractère. Et le mot Dieu, comme je l'ai dit, est un mot générique qui ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose, mais ça ne veut rien dire. Voilà, j'avais prêché un jour sur le mot Dieu. Quand on dit que quelque chose est mon Dieu, ça peut être une pierre, ça peut être du bois, ça peut être autre chose. C'est qu'on met la chose au-dessus de tout. Donc dire Dieu, ça ne veut pas dire le Créateur. Ça ne veut pas dire le vrai Dieu. La preuve, c'est que toutes les religions sur la terre parlent de Dieu. De quel Dieu? De quel Dieu? Est-ce que le Dieu des musulmans est le même Dieu que nous servons? Est-ce que le Dieu des sorciers est le même Dieu que nous servons? Est-ce que le Dieu des charlatans est le même Dieu que nous servons? Non. Notre Dieu a un nom. Ce nom est imprononçable. C'est YHWH et c'est un mystère. Et c'est ce mystère qui nous a été révélé au travers de l'enseignement que Dieu m'a donné de vous donner. Et maintenant, nous abordons le mystère du statut d'enfant de Dieu. Comment ce Dieu qui n'est pas fait de chair, comment ce Dieu qui n'a pas de corps peut-il avoir des enfants? C'est un mystère que nous devons également comprendre au travers de la révélation. Et ces enfants sont appelés à vivre de la même vie que Dieu. Mais comment comprendre cela? Naturellement, c'est impossible. Et nous comprenons l'importance de cette parole, Deutéronome 29, 29. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique les paroles de cette loi, de ces commandements, pour notre vie et pour notre bonheur. Et donc nous comprenons que sans la révélation, il n'est pas possible ni de connaître Dieu, ni d'entrer dans les choses de Dieu. Et la parole que nous enseignons est une parole de révélation. L'apôtre Paul dit, de quelle utilité vous serais-je si je viens à vous sans apporter une parole de révélation, sans apporter une parole de connaissance, sans apporter une parole de doctrine ou une parole de prophétie. Et donc, la prédication, c'est la révélation des mystères de Dieu. Et voilà pourquoi nous devons effectivement prêter une oreille attentive, effectivement, à ce que Dieu nous dit au travers de ces révélations. Comment passer de la conviction intellectuelle du fait qu'on se dise enfant de Dieu à une véritable relation avec le Père Céleste? Nous avons vu le dimanche dernier que Jésus nous a donné une clé précieuse. Et cette clé précieuse, c'est la prière. La prière, ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas une question de débiter des mots. Ce n'est pas une question de dire. La prière, c'est de parler simplement à notre Père Céleste. Nous savons que dans une maison, quand les relations sont bonnes, un père parle à ses enfants et ses enfants parlent à son père. Et c'est dans cette relation de dialogue que l'enfant apprend, au travers des paroles qui sortent de la bouche de son père, à connaître les pensées du père, le caractère du père, comment son père est, afin de s'adapter et de pouvoir vivre en bonne relation avec son père. La prière, c'est le fait d'apprendre à vivre en enfant de Dieu, en apprenant à dialoguer avec notre Père, à parler avec notre Père. Et au travers de ce dialogue, le Père nous révèle qui il est. Le Père nous révèle son caractère et son cœur. Le Dieu le Père nous ouvre son cœur et nous aussi, nous ouvrons notre cœur à Dieu sans rien lui cacher. Et comme nous l'avons dit, de toute façon, notre Père sait tout. On ne peut rien lui cacher absolument. Mais aussi, nous avions terminé par cela,
Par la prière, nous présentons à Dieu notre désir le plus profond. Et quel est ce désir le plus profond que nous présentons à Dieu? C'est l'exercice que je vous ai donné. Et maintenant, je vais m'arrêter pour vous écouter. Par la prière, c'est normal. Nous présentons à Dieu notre désir le plus profond. Notre désir le plus profond. Quel est le désir le plus profond que tu présentes à Dieu? En quelque sorte, si Dieu venait te rendre visite subitement chez toi en disant « demande ce que tu veux et cela te sera accordé », qu'est-ce que tu vas demander? Quel est le désir le plus profond? Quel est ton désir le plus profond? Donc, je ne ferai pas de commentaires pour entendre, c'est à la fin. Bon, il faut être honnête. Oui, il faut être honnête. Il faut être honnête parce que l'exercice, vraiment, en gros, si Dieu vient, quand tu as des douleurs 24 sur 24, tu vas demander la guérison. Mais bon, j'ai creusé, comme je roule beaucoup, j'ai dit, ah bon. Maintenant, comme ce n'est pas encore la réponse, je peux faire un commentaire. Oui. La guérison, pourquoi? C'est bon. Pour être guéri. C'est ça. Si c'est pour être guéri. Beaucoup ont vécu en bonne santé, ils ont fini en enfer. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, dans la réflexion, je me suis dit, bon, normalement, en vrai, bon, Dieu ne m'intéresse pas, ne nous intéresse pas. C'est vrai que si on doit aller vers Dieu, c'est pour Dieu. Mais quand j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en vrai, Dieu ne nous intéresse pas. Dieu ne nous intéresse pas. C'est ce qu'il donne ou ce qu'il peut faire. Si on réfléchit vraiment, vraiment, nos temps de prière, ce n'est pas Dieu. Donc, bon. C'est les deux constats, mais je me suis dit, bon, quand même pour être honnête. C'est un problème. Voilà. Bon, et on a vu, dans le modèle de prière que Jésus a donné, c'est complètement différent. D'abord, Dieu, notre Père qui est aux cieux. Voilà. Mais quand on regarde, si on est sincère, dans nos temps de prière, ce n'est pas comme ça. Quand on rentre dans la prière, on rentre dans le jeûne, personne ne se dit d'abord Dieu. Non. On est tellement empêtré dans nos besoins que... Donc, c'est un problème. Voilà. Et d'où beaucoup de dysfonctionnements qui font que, effectivement, quand c'est un de ses enfants qui fait ça, ça va. Mais quand tous les enfants sont comme ça, le père, à la fin, il en a marre, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Faire des enfants, beaucoup d'enfants, mais tu ne trouves pas ton compte. Personne ne peut accepter. Voilà. Si tu as des enfants, tu ne trouves pas ton compte, ça te sert à quoi d'avoir des enfants? Si tu te maries, tu ne trouves pas ton compte dans ta femme, ou la femme ne trouve pas son compte dans son mari, mais ça sert à quoi de se marier? Ça. Oui? Donc, je veux dire comme Steve, pour être honnête, et effectivement, j'ai pioché, et je me suis dit, mais si Dieu nous donne tout lui appartient, donc je dis, Seigneur, ce que moi je voudrais, mon désir le plus sincère, c'est d'être en paix, de recevoir ta paix en fait, d'être en paix avec toi. Parce que tu nous donnes, mais l'esprit est agité, on n'est pas en paix. Tu as l'argent, si tu n'es pas en paix, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, à quoi bon? Donc voilà, pour moi, c'est... Après, je sais pas. Donc toujours... Avoir la paix de Dieu, la paix en moi et son amour surtout, parce que c'est va de pair. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre désir différent? Un désir profond, différent? Moi, le désir que j'ai, si Dieu vient maintenant, parce que là, nous sommes actuellement en train d'étudier avec le groupe de Steve par rapport à la formation qu'on a eue avec le pasteur Patrick. Et on nous disait dans la formation que Dieu il prend soin de nos besoins, mais il ne prend pas soin de nos désirs. On a des besoins, on a des désirs.
La parole de Dieu nous dit que Dieu sera toujours avec nous. Il a décidé de prendre soin de nous, de tous nos besoins, mais pas de nos désirs. Et la semaine, tu avais prêché pour dire qu'il fallait que Dieu se révèle à nous, qu'on ait une semaine vraiment de grâce, d'abondance. Et durant cette semaine, c'était ce livre-là à partager. J'ai dit, mais Seigneur, en fait, mes besoins, c'est quoi? Avoir la maison, à manger. Tu as décidé de prendre soin, parce que même dans le désert, ils n'ont manqué de rien. Mais ce que je demande en plus, ça, ce n'est pas tes besoins, c'est tes désirs. En fait, si aujourd'hui tu viens, je veux te connaître pour qui tu es, mais pas pour ce que tu fais. Parce que ce que tu fais, je vois ce que tu fais. Tu prends soin de tout, mais toi, tu es qui pour moi, en fait? Et si Dieu vient aujourd'hui, je veux le connaître pour qui, lui, il est. Pour qui il est. Okay. Toi, tu es qui pour moi, en fait? C'est ça, moi, mon désir. Parce que si je te connais pour qui tu es, je n'ai même pas besoin de demander certaines choses, ni de savoir à quoi tu m'as appelé ou quoi, mais je disais, Seigneur, ton cœur, mon cœur battra au rythme de ton cœur. Donc, ça veut dire que ce que je vais demander, c'est ce que toi, tu veux pour moi, en fait. Donc, c'est pour qui tu es. D'accord. Moi, c'est ça mon désir. OK. Mais en fait, Dieu, effectivement, répond à nos besoins, mais il ne répond pas seulement à nos besoins. C'est ça. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez, quand dans une maison, un père a les moyens, et que ses enfants sont en très bonne relation avec lui, le père répond à des besoins et parfois il va au-delà pour faire plaisir. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc connaître Dieu, savoir qui il est vraiment. Oui, au fait, cette semaine, le Seigneur m'a conduit dans Matthieu chapitre 7, et à partir du verset 21 qui dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Au fait, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, mais tout au long de la vie du Seigneur sur la terre, au fait, il nous a orientés. C'est ce qui était le plus important. Mais seulement que nous, si on est honnête, je me suis rendu compte, si on est vraiment honnête, on est passé vraiment à côté de la vision même du Seigneur par rapport à ce qui devait être le désir profond de notre cœur. C'est-à-dire connaître vraiment Dieu. Il est venu pour nous révéler le Père. Mais seulement que nous, on a l'impression d'avoir reçu le Père, d'avoir reçu le Seigneur, mais c'est faux. C'est un gros mensonge. Donc cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, mais au fait, si je sais le Seigneur, je chante des cantiques, je prie beaucoup, est-ce que Dieu m'approuve au point de témoigner que je suis dans ses voies? Non. Mais honnêtement, je me suis dit non. Ce que tu fais, beaucoup le font dans voilà, le monde. Beaucoup le font. Donc le véritable désir, c'est ça. Et même mieux. Voilà. Voilà, tu vas à Bercy écouter des concerts hyper top. Hein? Parce qu'un des mensonges, c'est quoi? C'est le fait qu'on récite des versets, on sort les versets de leur contexte. Et on dit de leur contexte. Comme le monsieur là, qui nous sortait des versets. Voilà, c'est ça. Donc, si on y réfléchit vraiment, la question que tu as posée, quel est le véritable désir de notre cœur, je pense qu'on devait revenir à l'origine. On devait revenir à ce que le Seigneur lui-même a dit. Parce que là, quand il dit, ce n'est pas, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Je ne sais pas si cette parole nous fait réfléchir au point de trembler, parce que... Non, on ne s'arrête pas sur ce genre de parole. On ne s'arrête pas. On pense que c'est acquis, ça ne nous concerne pas, quoi, en fait. Et pourtant, c'est le pentecôtisme. Hein? Voilà, vous avez prophétisé, vous avez guéri les malades, vous avez fait beaucoup de miracles. Mais puisque la plupart des chrétiens courent après ces choses, ils ne sont pas concernés. C'est d'autres personnes. Le Seigneur parle d'autres personnes. C'est ça le problème. Oui. C'est vrai qu'on est déconnecté. Hein? On est vraiment déconnecté de la vision. Oui. Mademoiselle Pitroapa.
Oui, en fait, bon, je ne sais pas si c'est un désir qu'on a le droit d'avoir parce que ça fait un peu pessimiste, mais moi je sais que depuis que je suis petite, l'histoire qui m'a le plus marquée, c'est l'histoire de Job en fait. Et des fois je me dis, si j'avais perdu tout comme Job, est-ce que je serais capable de louer Dieu encore en fait? En fait, ce dont j'ai peur, et du coup c'est mon désir, c'est si jamais Dieu m'enlève quelque chose auquel je tiens, que je sois capable de faire comme Job, en fait. De me dire qu'en fait, malgré les circonstances qui peuvent être mauvaises, bien sûr, on sait qu'il y a des bonnes, il y a des mauvaises, et c'est facile de louer Dieu quand tout va bien. Mais est-ce que, dans le cas de Job, combien d'entre nous, est-ce qu'on serait capable de dire on aime Dieu quand même, en fait, même si on est tout seul, en fait. C'est ça. Donc, il fallait creuser pour savoir qu'est-ce qui a permis à Job de tenir, en fait. Et donc, ton désir, c'est d'avoir ce que Job avait et qui lui a permis effectivement de tenir. Donc, comme je l'ai dit, et on reviendra là-dessus, la peur, c'est jamais bien. La peur, quand on est dans la peur, on est dans la crainte, c'est qu'il y a un dysfonctionnement relationnel avec le Père. Si sur la terre, tu sais que ton Père peut tout, il a tout, il est capable de tout. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Et il a démontré, ce n'est pas possible que tu aies peur de quoi que ce soit. Si tu as peur de quoi que ce soit, c'est qu'il y a un doute sur ce que tu penses que ton Père soit capable de faire. C'est tout. Si tu n'as pas de doute sur le fait que ton Père est un Père capable, ce n'est pas possible d'avoir peur. Si on te dit que même si les djihadistes viennent te bombarder, ok, tu tombes raide, morte. Ton père arrive, il pose sa main sur toi, tu te lèves. Il a fait, tu l'as vu. Même ça, tu n'auras pas peur. Mais si tu as peur, c'est que tu doutes que ton père soit capable de le faire et qu'il veuille le faire. Marie-Antoinette. Oui, moi... Depuis des années, j'ai médité sur ce passage de Pierre qui disait à Jésus, qui sera sauvé? Et cette parole, franchement, tu viens de le dire, n'est pas avoir peur, mais ça me faisait peur. Qui sera sauvé? Qui peut être sauvé? Et qui peut être sauvé? Personne. Personne. Et j'appelle souvent ma grande sœur, j'ai dit, mais vraiment dans ce monde, souvent tu pries, tu es zélé, mais le lendemain tu tombes. C'est comme vraiment dans des montagne russe. Montagne russe, oui. Aujourd'hui, tu es zélé, tu dis, Seigneur, j'ai envie, même si la mort vient me trouver aujourd'hui, je vais aller au paradis. Mais le lendemain, tu pêches. Tu t'en rends même pas compte de ce que tu as dit hier, le zèle que tu avais hier, aujourd'hui, cette faiblesse. Donc souvent, je suis dans la maison, je dis, mais est-ce que moi-même, je serai sauvé? Et un jour, tu as prêché, tu dis, de ne pas avoir peur. Tu avais dit quelque chose que, oui, en fait, le chrétien, il a la peur de ne pas être sauvé. Et souvent, il fait des choses juste pour être sauvé. On ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur. Donc, franchement, moi, c'est ce qui me... Je ne sais pas si ça me fait pas peur, ça me fait plus peur, mais le psaume 23, à la fin du psaume 23, demeurer, quel que soit ce que le Seigneur va me donner, quel que soit ce que je vais être sur cette terre, franchement, moi, mon désir, être toujours dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Je vais avoir l'argent, je vais avoir tout ce que mon cœur désire, mais être toujours au centre de la volonté de Dieu. Maintenant, à la réponse à la question qui peut être sauvé, on a la réponse. Oui. Aux hommes, cela est absolument impossible. Et ça, on ne le comprend pas. Hein. On ne le comprend pas. Parfois, on croit qu'on est sauvé parce qu'on fait ça, on sert Dieu. Alors que ça n'a rien à voir. Jésus dit, si ce n'est que ça, personne. Puisque eux, ils ont vu que l'homme riche, son comportement et ce qu'il faisait, la barre était très haute. Il a fait beaucoup de choses pour lesquelles Jésus n'a pas dit « Qu'est-ce que tu racontes, c'est faux ». Jésus n'a pas dit que c'est faux. Jésus le regarda et il l'aima à cause de ça. Mais ce n'était pas suffisant. Voilà. Donc nous comprenons que, en fait, la chose est ailleurs. Et donc, si on ne comprend pas ça, on va se fourvoyer, comme je l'ai dit, dans le faire et dans l'avoir. C'est pas bon.
une dernière remarque. Oui. Rappelez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Marc. Vous étiez là dimanche dernier, hein. On avait parlé. Hein. Marc. Ah, Franck. Oui, Franck, oui. Bon, le sujet aussi m'intéresse beaucoup. Oui. Parce que moi, selon moi, depuis plus jeune encore, j'ai toujours dit le plus gros désir, c'est la paix. La paix. La paix, pourquoi? Parce qu'en fait, si je vais développer à l'intérieur, dans la paix, on a un peu tout. La fois dernière, vous avez dit, nous sommes des pécheurs. Donc, quand on veut, on ne veut pas, comme pour joindre la dame, on va beau se donner à fond. On va beau se donner à fond dans nos actions avec l'Église, avec Dieu, mais il arrivera des moments où nous allons sombrer. Donc, le plus important pour moi, c'est d'être en paix avec soi-même. Et la paix, pour résumer, c'est quoi? Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand tu as la paix, ça joint le bonheur, tout ça, parce que tu as tout. Mais si tous les jours, tes enfants, tu mets tout à leur disposition, mais si tu dois aller toujours à la police, puis tu dois les gens pour les faire sortir parce qu'il y a des moyens, tu n'as pas la paix. Tu as tout. Tu as tout ce que tu veux. Le soir, tu n'as pas sommeil. Tu n'as pas la paix. Moi, pour moi, le plus beau cadeau que Dieu nous a offert, c'est la paix. Moi, c'est mon plus gros désir, personnellement. Ce n'est pas le matériel. Le matériel, ça rime avec la paix. Parce que quelqu'un qui a tout et puis n'a pas la paix, franchement, c'est superflu pour moi. Tout à fait. C'est vraiment superflu. Ok, donc, merci. pour moi, c'est la paix. Merci. Effectivement, je vous ai dit que la paix, dans sa forme la plus générale, la shalom qui va bien au-delà de la simple paix, en fait, c'est le bien-être, c'est le bonheur. C'est en quelque sorte la définition même du bonheur, quoi, en fait. Donc, tout ce que vous avez dit, c'est bon, c'est très bien, mais ce n'est pas ça. Parce que tout ça, ça découle de quelque chose. Tu vois? Pour avoir ce que vous avez dit là, mais il faut avoir quelque chose. Tu vois? Et avec Dieu, c'est comme cela. Et je vous ai dit que Dieu ne donne pas ceci, hein, mais Dieu donne comme une semence. Et dans cette semence, il y a tout. Tu vois? Dans cette semence, il y a tout. Et ouais, c'est cette semence, c'est cette clé passe-partout que nous devons rechercher par-dessus tout. Et quand on a cette clé, mais tout découle, quoi. Tout ce que vous avez dit découle. Donc, par la prière, nous présentons à Dieu notre désir le plus profond. Et en fait, ce qui devrait être notre désir le plus profond, c'est vraiment nous identifier totalement à Christ. C'est-à-dire être semblable à Christ. Voilà. Le but de Dieu, le premier but de Dieu, c'est cela. L'homme est tombé. Son image a été altérée. C'est un peu comme une pièce qui tombe dans la boue, qui tombe dans la rouille. Et au bout d'un certain temps, la boue et la rouille couvrent tellement la pièce que quand tu prends la pièce, tu ne sais pas que c'est une pièce de 10 francs ou c'est une pièce de 2 €. Tant qu'on n'enlève pas la rouille, on ne sait pas que c'est une pièce de valeur. Et c'est ça notre condition. Et Jésus est venu pour restaurer cette image, pour restaurer ce que nous sommes vraiment. L'homme, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? L'homme qui est le couronnement de toute la création de Dieu, que Dieu a couronné de gloire et de majesté. L'homme à qui Dieu a tout donné, c'est-à-dire tout l'univers, comme c'était le cas d'Adam et Ève au commencement. Dieu a soumis tout à Adam et Ève, toutes les richesses à Adam et Ève. Donc notre désir le plus profond,
c'est vraiment d'être comme la parole de Dieu dit, vraiment des enfants du Père Céleste. Que nous ressemblions de plus en plus à notre Père Céleste, c'est-à-dire ressembler à l'image du Fils. Pourquoi Jésus est venu en tant qu'homme? Pour nous révéler cette image-là. Pour nous révéler cette image. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. C'est-à-dire, ce n'est pas du fatalisme. Prédestiné, c'est-à-dire destiné à l'avance à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. De beaucoup de frères. Donc, Dieu nous a destinés à être semblables à Christ. Et Quen dit, en effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés, depuis le commencement, à porter son image. À porter son image. C'est-à-dire, refléter l'image de Jésus, c'est refléter l'image même de Dieu, le Père. Il a décidé, Dieu a décidé. Donc, en fait, Dieu aurait pu faire autrement. C'est une décision que Dieu a prise. Dieu a décidé de faire de ses enfants, et écoutez-moi bien, Quen dit, au même titre que son propre Fils. Mais c'est inimaginable. Au même titre que Jésus, le Christ, que son propre Fils, et de les façonner. Donc, là, nous voyons qu'il y a un processus dans lequel nous devons entrer, de les façonner, de les éduquer, de les former, les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit, Jésus, l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Donc, c'est un plan mais vertigineux. D'où le mystère. C'est un mystère. C'est un plan vertigineux. Et c'est ça le but de Dieu. Paul dit que c'est à ça qu'il travaille. C'est à ça qu'il travaille. Pour amener les chrétiens à être semblables à Christ. Et Éphésiens 4 dit que les ministères qui ont été donnés, c'est pour amener les chrétiens à la stature parfaite du Christ. À la stature parfaite du Christ. Donc, nous comprenons que si nous voulons voir les choses de manière humaine, c'est impossible. C'est impossible. Ça ne marchera pas. Nous devons entrer dans la révélation. Nous devons entrer dans la compréhension même de Dieu. Et je vous avais dit que ce qu'on est en train de dire, même les anges ne croient pas. Même les anges ne croient pas. Parce que quand les anges nous regardent là, tels que nous sommes sur la terre, les anges disent, mais qu'est-ce que l'homme? Mais pour que mais c'est pas possible, tu n'es pas fatigué avec ces gens-là. Depuis que le monde existe, regarde toutes les bêtises qu'ils font. Tu fais tout. Tu fais tout pour les relever. Comme la sœur a dit, ils retombent toujours dans les mêmes choses. Et ils retombent dans les mêmes choses parce que tant qu'on sera dans cette chair, il y aura une faiblesse intrinsèque. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce n'est pas qu'on veut pécher, non. Même quand on fait tout pour ne pas pécher, on pêche en pensée. Qui peut dire chaque instant qu'il est là où il doit être? Que c'est Dieu, c'est là où Dieu veut qu'il soit, qu'il est là où il doit être? Qui peut dire que chaque pensée qu'il a, chaque instant, vient de Dieu? Personne. Nous voyons les gros péchés. Mais la Bible dit, ok, d'accord, tu mets en pratique tous les commandements, mais tu pêches contre un, tu pêches contre tous. C'est sérieux. C'est pour ça, à la question qui peut être sauvé, mais personne. Parce que nous péchons tous. Et comme je vous ai dit, à un certain moment, on a fait croire qu'il y a une catégorie de serviteurs de Dieu qui ne pêchent jamais, qui sont saints, comme les docteurs de la loi, comme les pharisiens. Et qu'est-ce que Jésus a dit de ces docteurs de la loi et de ces pharisiens? Hypocrites, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous paraissez beaux.
Mais au-dedans, c'est des ossements desséchés. Et donc, la bonne mesure de la bonne santé spirituelle, c'est de reconnaître toujours notre vulnérabilité devant Dieu et chercher toujours Dieu pour que par sa force, c'est par sa force que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est uniquement par sa grâce, uniquement par sa force. Être semblable à Christ. Comment? D'abord, dans son caractère. Et son caractère, c'est quoi? Ceux qui ont fait l'INSTE, vous devez répondre rapidement. Son caractère, c'est quoi pour qu'on gagne du temps? Parce qu'on a passé beaucoup de temps dans les questions. C'est quoi? Si les chrétiens ne répondent pas, les mentors, prenez le relais, vite, vite. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Être semblable à Christ, d'abord dans l'être. Et c'est ce que l'INSTE enseigne. L'être est supérieur au faire. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, devenu enfant de Dieu? Est-ce qu'on peut être réellement enfant de quelqu'un sans avoir le même ADN, sans qu'il y ait aucune ressemblance? Est-ce que c'est possible? Même dans l'adoption. Même dans l'adoption. Est-ce qu'on peut adopter un chien et l'appeler son enfant? Même si les gens exagèrent. Jusqu'à présent, c'est peut-être en intimité, il peut dire mon bébé, mais quelqu'un va à la télé et dit à mon premier fils, c'est mon chien. Il faut une ressemblance. Même dans l'adoption, on adopte un homme, une femme qui a la caractéristique d'un être humain. Qui a la caractéristique, du point de vue de la loi, je ne pense pas qu'il y ait une loi d'adoption d'un éléphant. Tu ne vas pas aller demander des papiers pour adopter un éléphant. Pour acheter un éléphant, tu peux, mais adopter un éléphant, on va te dire maintenant, c'est de l'aberration. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et Pierre dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et il nous a donné aussi les plus précieuses promesses afin que nous soyons rendus participants à la vie de Dieu, à la nature de Dieu. À la nature de Dieu. Et c'est parce que, effectivement, nous sommes participants de la nature de Dieu par la nouvelle naissance, parce que Dieu a planté une semence en nous. Et c'est sa semence à lui, la semence de sa vie, de son caractère. Oui, nous pouvons ressembler au Christ dans son caractère. 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. « 1 Jean, chapitre 4, verset 16. Je lis. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Le tout, ce n'est pas de savoir que Dieu t'aime. Encore faut-il croire que Dieu t'aime. Et je crains que beaucoup d'enfants de Dieu ne croient pas vraiment que Dieu les aime. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Comment? Comment nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous? C'est une question. Et répondez vite pour qu'on puisse avancer. Comment? Par Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus, c'est la preuve de l'amour extrême de Dieu pour nous. Parce que Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux. Jésus est la preuve de l'amour
de Dieu pour nous. Parfois, des chrétiens demandent à Dieu de leur prouver qu'il est... Mais Dieu ne le fera pas. Dieu l'a déjà fait. Il faut entrer dans la révélation de la preuve que Dieu a donné déjà de son amour pour nous. Car, Paul le dit, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, mais c'est incroyable. Lorsque nous étions encore des vauriens, lorsque nous étions encore des ordures, c'est là que Dieu a prouvé son amour. Lorsque nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. À combien plus forte raison, maintenant que Dieu nous a tirés de la boue du péché, nous aimerait encore plus. Encore plus. Il n'y a pas de doute. Dieu a prouvé son amour. Et son amour est une réalité spirituelle. Son amour est concret. Son amour est vrai. Seulement, je dois y croire. Si je ne crois pas, cette preuve d'amour ne me servira à rien. Et je vais vivre comme si Dieu ne m'aimait pas. Et je vais vivre comme si Dieu ne m'aimait pas. Et le diable va te faire croire que Dieu n'est pas bon envers toi. S'il était bon envers toi, comment te laisse-t-il dans ces situations-là? Il ne voit pas tous les efforts que tu fais pour lui montrer que toi aussi tu veux l'aimer. Comment ça se fait que des années durent? Et tu tombes dans le piège. Oui, ça dure peut-être parce que tu n'as pas cru vraiment que Dieu t'aime. Tu ne crois pas vraiment que Dieu t'aime. Et si tu ne crois pas vraiment que Dieu t'aime, tu n'auras pas une bonne relation avec Dieu. Et si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, tu ne peux pas obtenir de Dieu tout ce que Dieu peut te donner. C'est ça le dysfonctionnement relationnel. Tant qu'il y a un dysfonctionnement relationnel, on ne peut pas avoir tout ce qu'on peut tirer de cette relation si la relation ne marche pas bien. Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. On pourrait dire, tel il est, tel nous sommes aussi appelés à être dans ce monde. Parce que c'est un processus. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. C'est-à-dire que quand nous avançons avec Dieu, il faudrait, quand on regarde dans notre vie, nous voyons des progrès. Et les progrès que nous devons chercher, c'est vraiment cette différence qu'il y a entre le caractère que nous avons quand Dieu est venu nous toucher et le caractère qui est en train de changer petit à petit. Dans le bon sens. Voilà pourquoi un chrétien qui dit toujours « c'est comme ça que je suis », c'est grave. Il annule tout à son égard. Il ne croit pas qu'il y a un processus en lui et que ce processus l'amène à être une meilleure personne, une bonne personne. Tel il est, tel nous devrions être aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Au jour du jugement. Si, avant de rentrer dans la maison du Père, quelqu'un se tenait à la porte du palais pour te poser la question, tu penses que toi aussi tu es qualifié à être parmi les rachetés, à faire partie de la famille de Dieu. Mais sur quoi tu te bases pour dire cela? Regarde toutes ces multitudes qui sont en enfer loin de lui. Loin de lui. Ces multitudes-là. Qu'est-ce qui fait que toi, tu peux entrer dans le palais et que ces multitudes vont rester en enfer, en train d'être brûlées? Quelle réponse tu vas donner? Quelle réponse tu vas donner? Je chantais dans le groupe de louanges. J'étais dans le groupe d'intercession. Je donne ma dîme. Ah oui, j'ai vu que le pasteur Daniel est un vrai serviteur que tu as envoyé. C'est lui qui m'a plongé dans l'eau. Le pasteur Daniel peut sauver quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas donner comme réponse? Qu'est-ce que tu vas donner? Dieu dit
que si on n'est pas d'aplomb dans le fait que nous avons compris vraiment que Dieu nous aime, nous ne pouvons pas avoir de l'assurance au jour du jugement. On va trembler. On va trembler. Notre assurance est de dire, oui, je peux entrer dans le palais pour voir celui que j'ai appelé sur la terre, mon Père Céleste. Parce que sur la terre, il m'a montré qu'il m'aimait plus que tout. Il a prouvé qu'il m'aimait plus que tout. Et c'est par amour pour moi qu'il a envoyé son Fils accomplir l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour mon salut. Je ne suis rien. J'ai péché. Mais le Christ a porté sur la croix tous mes péchés. Le Christ a pris sur lui, par amour pour moi, par amour pour le Père, tous mes péchés. Voilà pourquoi je crois que moi aussi, je suis qualifié pour entrer dans le palais. Les anges vont acclamer et la porte automatique va s'ouvrir. C'est pour ça que je vous ai dit, tous les enseignements que Dieu me donne de nous donner, c'est une préparation à la fin de notre vie. Ne croyez pas que là, c'est facile. On est en bonne santé, on chante, on crie, on est enfant de Dieu. Au jour de l'ultime épreuve, ce n'est pas comme ça. Là, c'est la vérité qui prend le relais. Ou on est dans la vérité, ou on n'est pas dans la vérité. Et quand on n'est pas dans la vérité, on tremble. On ne peut pas faire semblant. Et la vérité, c'est que on a reçu la révélation de qui est notre Père. On y a adhéré. On a compris que notre Père est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de tendresse, c'est un Dieu de miséricorde. Et on y a parfaitement adhéré de telle manière que rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Père Céleste. Pas même la mort. Et on ne craint pas la mort. On ne craint pas la mort, c'est la dernière délivrance, le dernier ennemi qui va être... Sinon, on est dans la crainte. Et Jean poursuit en disant, la crainte n'est pas dans l'amour. Mademoiselle Pitrois pas. La peur n'est pas dans l'amour. Nous ne devons pas accepter la crainte ni la peur. Parce que si nous acceptons la crainte et la peur, c'est que nous ne croyons pas que Dieu nous aime. Tu aimes ton enfant, tu vas tout faire pour que ton enfant ne soit pas perdu. Tu vas tout faire. Si il tombe dans la piscine, même si tu ne sais pas nager, tu vas essayer de le sauver. Tu vas tout faire parce que tu l'aimes, simplement parce que tu l'aimes. Ce n'est pas parce que ton enfant fait quelque chose à la maison, il ne lave pas les assiettes, il ne te fait pas à manger, tu ne l'envoies, il ne fait rien. Mais simplement parce que tu l'aimes, tu es prêt à tout. Et c'est comme ça que nous devons vivre avec Dieu. Parce que Dieu nous aime, il est prêt à tout. Et il dit, mais toute chose, je vais faire concourir toute chose à votre bien. Et rien ne pourra vous séparer de mon amour. Rien, absolument rien. La crainte, la peur n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Donc quand il y a la crainte, il y a l'amour, la peur, ça veut dire que l'amour que nous avons reçu n'est pas encore arrivé à son plein accomplissement. Certes, il est là. C'est ça qui a fait qu'on a décidé de suivre le Seigneur, mais on ne l'a pas laissé se développer pour arriver à sa perfection. C'est comme ça que nous devons le comprendre. L'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc c'est ça. Qui dit, nous vivons dans ce monde comme le Christ y a vécu lui-même. Dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Vous pouvez l'expérimenter, je vous assure, humainement parlant, c'est vrai. Quand tu vis, tu as une relation, un ami, vous vous aimez vraiment, moi je vous assure, il n'y a pas affaire de crainte. Il n'y a pas affaire de crainte. Tu vas craindre quoi? Tu l'aimes et il t'aime. Voilà. Tu es prêt à tout pour lui, il est prêt à tout pour toi. Mais où est le problème? Tu vas avoir peur de quoi? Qui va te renier? Qui va faire ceci? Non. Non, il n'y a pas affaire de crainte dans l'amour véritable. Car l'amour vrai chasse toute trace de peur. L'amour vrai chasse. Comment savoir que l'amour est dans mon cœur?
c'est qu'il n'y a pas la crainte. Parce que s'il y a l'amour, cet amour chasse la crainte. Et il amène quoi à la place de la crainte? La confiance. La confiance. La confiance. Celui qui vit dans la peur, c'est-à-dire la peur du jugement, montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. Et c'est ce que Dieu est en train de faire dans nos cœurs pour que cet amour que nous avons reçu, vraiment, qui nous a amenés à confesser son nom, puisse grandir et prendre toute la place. Si ce que nous faisons pour Dieu, nous le faisons par amour, quand nous ne le ferons pas, quand nous ne le faisons pas, il n'y a pas de culpabilité. Si tu donnes la dîme à Dieu, les offrandes à Dieu par amour, le jour où tu ne peux pas donner et tu ne donnes pas, il n'y aura pas de culpabilité. Mais si tu donnes ta dîme et tes offrandes par peur de ce que ton argent ne tombe dans un sac percé, alors le jour où tu ne pourras pas donner, il y aura la culpabilité. Si tu viens à l'église parce que tu aimes Dieu, parce que tu aimes tes frères et sœurs, le jour où tu ne peux pas venir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas venir. Tu ne peux pas venir. Nos frères et sœurs qui sont à la maison parce qu'ils sont malades, il n'y a pas du tout de problème. On reste unis en esprit, par le cœur. Mais si tu viens à l'église, c'est maintenant parce que tu dis, ah, si je ne vais pas à l'église, qu'est-ce que le pasteur Daniel va dire? Qu'est-ce que les frères et sœurs vont dire? Mais le jour, si c'est comme ça, le jour où tu ne viendras, tu vas te culpabiliser. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Dans la semaine, le diable va faire tout pour envoyer toutes sortes de problèmes. Il dit, ah oui, j'avais pensé à ça. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et on va lier des choses qui ne sont pas liables, qui n'ont rien à voir. Et comme le diable, il est là pour amener la culpabilité, c'est lui l'accusateur des frères. S'il voit que tu es dans la peur, s'il voit que tu es dans la crainte par rapport à quelque chose, si tu ne fais pas la chose, mais la culpabilité vient, les problèmes commencent à venir. Et vous savez que la peur, c'est la foi négative. La peur, c'est une foi. Seulement cette foi est négative. Elle croit que, que ce que Dieu dit, ça ne va pas arriver. C'est tout. Et donc, comme la peur est une foi, donc ça marche. Ça marche. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver parce que tu mets ta foi. Tu crois que ça va arriver. Et automatiquement, ça arrive selon le principe de la foi. 1 Jean chapitre 3, verset 1er. 1 Jean chapitre 3, verset 1er. Jean dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois vraiment quel amour le Père a pour toi? On ne le voit pas. Et Jean est obligé de nous interpeller. Voyez, vous ne pouvez pas par vous-même imaginer comment le Père vous aime. Comment le Père nous aime. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc, Jean est en train de dire que le fait qu'on soit appelé enfant de Dieu, mais c'est l'expression d'un amour qu'on ne peut pas imaginer. Qu'on ne peut pas imaginer. Surtout dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Dans la chair, faible, vulnérable, insignifiant. De telle manière que les anges sont étonnés. Les anges sont étonnés. Jean veut nous interpeller sur quelque chose de fondamental. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc Jean est en train de dire, mais vous ne croyez pas. Et il ajoute, mais nous le sommes.
Pourquoi il ajoute, nous le sommes? Parce que le monde ne croit pas. Le monde ne croit pas. Quand le monde nous regarde, franchement, nos conditions de vie, ce que nous avons, ce que nous faisons, nous n'avons rien de plus que les païens. Les païens nous dépassent, mais infiniment, en richesse, en beaucoup de choses. Je dis, mais attends, vous racontez quoi? Le Père vous aime, il ne croit pas. Il ne croit pas. Mais le problème, c'est que nous-mêmes, nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas. Et c'est comme si Jean est en train de dire, mais que tu le crois ou que tu ne le crois, mais c'est la vérité. Mais ne passe pas à côté. Par ton incrédulité, c'est la vérité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le processus de Dieu, dans le salut, je vous l'ai dit, il y a cette tension entre le déjà et le pas encore. Le déjà et le pas encore. Dans le déjà, Dieu a d'une certaine manière caché certaines choses. Et pourquoi? Pour nous, pourquoi? Pourquoi il a caché certaines choses? Je l'ai déjà dit. Toujours pour la même raison. Pourquoi il a caché certaines choses? Vous dormez? Je vous ai fait des compliments les 2 derniers dimanches. Et puis, voilà, en France, c'est comme ça. Hein? Tu vois, aux États-Unis, quand tu fais des compliments, tu encourages, mais les gens font plus. Mais en France, on a l'impression que dès que tu fais des compliments, là, ça baisse. Bon, vous n'êtes pas comme ça. Les chevilles s'enflent et puis on ne fait plus d'efforts. Pour la même raison, c'est par la foi. Dieu est obligé de cacher certaines choses parce que nous devons vivre sur la terre par la foi. Par la foi, c'est tout. Parce que si Dieu se montrait tel qu'il est, les païens viendraient le flatter. Même les voleurs viendraient le flatter. Quand on voit que quelqu'un est bon et qu'on a des problèmes, même si dans son cœur on ne le porte pas, pour que soit aussi on puisse avoir quelque chose, on va aller le flatter. C'est ce que les hommes font sur la terre. On chante pour les chefs d'État, même si on dit qu'il n'est pas un bon président, parce qu'on sait qu'à la fin, chacun aura une enveloppe. Et nous aussi, on l'a fait pour avoir notre enveloppe. Les gens viennent, les chorales viennent à la fenêtre du président pour chanter, lever, tu es le timonier national, le père de la nation, etc. Mais parce qu'ils savent qu'après, l'enveloppe va venir. Mais Dieu n'est pas dans ça. Oui. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui disent on sait que Dieu est bon, Dieu peut, mais est-ce que Dieu veut? Oui. Et c'est aussi le problème de beaucoup. Ceux qui posent ce problème montrent qu'ils ne sont pas dans la révélation de l'amour. Ils ne sont pas dans la révélation de l'amour. Tu vois? S'ils croyaient vraiment que Dieu les aime plus que tout, est-ce qu'ils vont douter du fait que Dieu veuille? C'est pas possible. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et ne pas répondre à ses besoins. C'est pas possible. Et quand tu aimes, comme je l'ai dit, tu vas même au-delà des besoins pour faire plaisir à la personne. C'est ça la définition de l'amour, faire plaisir à la personne. C'est ainsi que quand un fiancé offre une bague à sa fiancée, il va donner la meilleure bague selon son porte-monnaie. S'il n'a que 10 € dans son porte-monnaie, il peut même dépenser 5 € pour acheter une bague sans se poser la question. Donc si c'est 10 millions d'euros, il peut acheter une bague à 5 millions d'euros. Et plus la personne est de valeur pour vous, plus vous êtes prêt à dépenser, à donner sans calculer la dépense. C'est ce que Dieu a fait. Il n'a pas calculé la dépense. Si Dieu avait un tant soit peu calculé la dépense, jamais il n'aurait laissé son fils venir. Jamais. Parce que Dieu a pris un risque mais énorme. Et beaucoup ne le voient pas. Beaucoup ne voient pas que de même que le premier Adam est tombé, le second Adam aurait pu tomber. La preuve, c'est que dans le jardin de Gethsémani, Jésus a dit, mais cette coupe que tu me demandes de boire, mais humainement, personne ne peut la boire. Est-ce que tu ne peux pas faire autrement? Il y avait un risque. Mais ce risque a été balayé. Pourquoi? Pourquoi?
Pourquoi? Pour un seul motif. Pourquoi? L'amour du Père pour le Fils. Le Fils a compris que si Dieu ne peut pas faire autrement, Dieu, par amour, va utiliser ça pour son bien à la fin. C'est ça l'amour. Si je t'aime et je te refuse quelque chose, c'est parce que j'ai autre chose de mieux que ce que je te refuse. Si je n'ai rien de mieux, je ne peux pas te refuser ce que tu me demandes. Donc c'est toujours le même processus. Et c'est ce processus qu'on ne nous a pas enseigné dès le départ, qu'on n'a pas enseigné aux enfants de Dieu. Et c'est pour cela qu'on dysfonctionne. C'est pour cela qu'on dysfonctionne. J'en dis, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde refuse d'accepter que quand nous disons nous sommes enfants de Dieu, c'est une vérité. Pourquoi? J'en dis, mais c'est clair. Mais si celui que vous appelez votre père, le monde ne le reconnaît pas, mais pourquoi vous voulez qu'il puisse vous reconnaître en tant que fils de votre père, puisqu'ils ne reconnaissent pas votre père? C'est logique. Mais nous ne sommes pas dans la position du monde. Mais pourquoi nous doutons? Pourquoi nous doutons? Le monde ne connaît pas le Père. C'est normal que le monde refuse de reconnaître les fils. C'est normal que le monde refuse de reconnaître les enfants. Mais si nous sommes dans ce... L'apôtre Jean dit, ce n'est pas normal. Nous le sommes en vérité. Et il faut que tu partes avec cette révélation, que tu n'as pas besoin de preuves, que tu n'as pas besoin d'autre chose, que ce qui arrive soit mauvais ou mal. Je vous ai dit que Dieu est capable de faire concourir les pires des choses à notre bien. Mais pourquoi tu veux que Dieu arrête la pire des choses si c'est que la pire des choses va amener la meilleure des choses? Pourquoi tu veux que Dieu arrête? Mais tu veux que Dieu arrête parce que tu doutes de son amour. Parce que tu n'es pas sûr que Dieu est capable de faire concourir ta crucifixion à sa gloire et à ton bien. Il l'a fait pour Jésus. Il l'a fait pour Jésus. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, nous sommes maintenant bel et bien, c'est moi qui ajoute bel et bien, enfants de Dieu. Voilà. Que le monde reconnaisse ou le monde ne le reconnaisse pas, ça c'est leur problème. Dieu nous a sortis de ce monde pour nous donner la révélation, la lumière, pour éclairer les gens du monde. Donc c'est normal, ils sont dans les ténèbres, ils ne comprennent pas. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes réellement enfants de Dieu, mais nous ne pouvons pas jouir dans le temps présent de tous les privilèges d'enfants de Dieu parce que Dieu ne se révèle pas encore pleinement comme il est. Donc si Dieu ne veut pas se révéler entièrement comme il est dans ce monde, pour que les gens ne le flattent pas, mais Dieu ne peut pas nous donner aussi tous les privilèges parce que sinon, ce sera biaisé. Les gens en voyant ça, ils vont dire, ah bon, ton Dieu là, je veux le connaître. Non pas pour lui, mais pour ce qu'il donne. Et ça ne marchera pas. Nous sommes dans le temps présent, bel et bien, enfants de Dieu. Mais seulement, ce que nous serons n'est pas encore pleinement manifesté. C'est ce qu'il dit. Le pas encore. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et quand ça va être manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est seulement au retour de Jésus que enfin, ce que nous sommes vraiment, dans sa globalité, dans sa totalité, sans rien cacher, sera révélé. Pour le monde, ce sera trop tard. C'est maintenant que nous devons croire. C'est maintenant qu'ils doivent croire. Jean est en train de dire ce que Paul dit en disant que pour le moment, notre vie est cachée par Dieu en Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ n'est pas encore là, le monde ne peut pas voir pleinement. Mais quand il sera là, nous allons, on le sait, on va quitter ce corps
Tu vois? Ce qui fait notre faiblesse intrinsèque, fondamentale de fond, ce corps-là, qui nous empêche de voir les choses comme on doit voir, de voir Dieu tel qu'il est. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Nous allons être transformés. Nous allons être transfigurés. En un clin d'œil. En un clin d'œil. Et là, nous serons semblables à lui. Waouh! Vous imaginez? Oui, Cédric. Là, le verset 3.2 dit et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Oui. Mais pas le Saint-Esprit. On manifeste. Partiellement. Partiellement. Paul dit, pour l'instant, nous voyons de manière obscure, comme au moyen de miroir. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Personne sur la terre. Personne n'a vu Dieu. C'est impossible. Dans cette chair, c'est impossible. Seulement, nous pouvons le vivre partiellement, par l'Esprit de Dieu. Voilà. Et Paul dit que nous sommes dans cette dispensation où nous sommes comme des enfants. Tu vois? Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et c'est quand le Christ viendra qu'on deviendra parfaitement adulte, parce que nous serons dans une condition qui nous permet de voir clairement. Et donc, en fait, nous devenons ce que nous voyons. Vous voyez, c'est très important. Nous tous qui, comme au moyen des miroirs, contemplons la gloire de l'Éternel, nous sommes transfigurés en la même image, de gloire en gloire. Si nous n'avons pas une bonne image de notre Père, nous ne pourrions pas devenir comme notre Père. Impossible. Nous serons déstructurés. On ne peut pas se construire à l'image du Père. Donc, et c'est à cause de ce voile. Et ce voile qui nous empêche, c'est la chair, la faiblesse de la chair. C'est ça. Mais par l'esprit, nous sommes appelés à vivre les prémices. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais cet amour, le fruit de l'esprit de Dieu nous donne de le développer petit à petit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Je cours vers le but. Voilà. C'est la faiblesse. Personne ne peut voir Dieu dans la chair et vivre. Même Moïse. Voilà. Dieu s'est révélé à Moïse en prenant toutes les précautions pour qu'il ne soit pas consumé. Dans le rocher, au creux de sa main, j'ai expliqué tout ça quand j'ai parlé sur le mystère du nom de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. C'est ça. Le mystère du statut d'enfant de Dieu. Être semblable à Christ. D'abord, avant toute chose, dans l'être, dans le caractère. Nous sommes rendus participants. Participants, nous avons pris part à la nature de Dieu. Nous étions comme des oliviers, des oliviers sauvages. On nous a coupés de l'olivier sauvage pour nous greffer sur l'olivier franc. Et à partir de ce moment-là, nous commençons à porter les fruits de l'olivier franc. Et ça ne se fait pas de manière automatique. Le processus et le temps de la maturation, effectivement, des choses. Ensuite, et une fois que les choses sont bien calées en ce qui concerne l'être, ensuite nous verrons maintenant comment être semblable à lui dans l'agir, dans le faire. Dans l'agir, dans le faire. Et si vous avez remarqué, vous avez bien vu les choses, on a mis les charrues avant les bœufs. On a commencé à faire. On nous a enseigné sauver pour servir. Ah oui, quels sont mes dons? Voilà, on sert Dieu. Mais s'il n'y a pas l'être, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si on ne sert pas Dieu dans la bonne mentalité, si on ne sert pas Dieu dans le bon état d'esprit, si on ne sert pas Dieu avec le cœur que Dieu veut, ça ne marchera pas. On va pécher contre Dieu. Un zèle amer qui entraîne facilement des querelles. Facilement des querelles. L'agir. Jean chapitre 5, verset 19 à 20. Je reviendrai prochainement, dimanche prochain, là-dessus.
l'agir. Et nous allons voir que Jésus était semblable au Père dans l'agir. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Je reviendrai là-dessus. Et troisièmement, dans quoi? L'être, le faire. Et troisièmement, dans quoi? La vie. La vie. La vie de Dieu. Dans sa vie. Et c'est quoi sa vie? C'est la vie abondante. C'est la vie d'abondance. Et c'est cette vie qui doit rendre témoignage. C'est cette vie qui doit rendre témoignage. Ce n'est pas la parole. Quand le Saint-Esprit viendra, il rendra témoignage et ensuite vous rendrez témoignage. Le Saint-Esprit va rendre témoignage à quoi? À la vie que Dieu nous a donnée. Et les gens vont voir que nous vivons d'une autre vie. Et comme je vous ai dit, malheureusement, les chrétiens aujourd'hui courent après la même vie que les païens, après les mêmes choses que les païens. Est-ce que dans le royaume de Dieu, on court après l'argent? Non. Pourquoi? Parce que tout l'argent leur appartient. Comment tu vas courir après quelque chose qui t'appartient? Mais comme nous, on ne croit pas que ça nous appartient, donc il faut courir après l'argent. Et ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'on ne sait pas courir après ce qui va amener toutes les autres choses. L'or et l'argent appartiennent à notre Père. Nous allons le voir. La vie abondante. La vie d'abondance. Puisque nous sommes rendus participants à la nature de Dieu, donc Dieu nous donne de vivre les prémices de cette vie. Et nous devons vivre les prémices de cette vie. C'est elle qui parle. Surtout avec les gens que nous côtoyons tous les jours, qui vivent avec nous. Il arrive un moment où ils n'écoutent plus nos paroles. Ce que je vois parle plus fort que ce que j'entends. Et les gens sont plus sensibles à ce qu'ils voient, aux actes, qu'aux paroles. Parce qu'on peut mentir, mais les actes ne mentent pas. C'est facile de dire à son enfant, c'est mal poli, de mettre ses jambes sur la table. Et tous les soirs, quand l'enfant vient, il voit maman ou papa les jambes sur la table. Bon, il va faire un effort, une fois, deux fois. Au bout de la troisième fois, lui aussi. Et il suffit que la maman sorte. Quand elle va revenir, elle va voir que le fiston fait pareil. Regarde et fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Regarde et fais. La vie. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Mais quelle vie? La vie de Dieu. La vie d'abondance. La vie en abondance. Dieu veut que nous puissions manifester le fruit de l'esprit, mais en abondance. La joie en abondance, la paix en abondance, l'amour en abondance, la foi en abondance. C'est ça la véritable vie. Et c'est dans cette vie que nous devons d'abord nous trouver et ensuite maintenant chercher les autres choses. Mais si nous ne nous trouvons pas dans ces choses-là fondamentales, même si nous avons les autres choses, ça ne marchera pas. Il y aura toujours un vide dans notre cœur. Il y a toujours dans le cœur de chaque être humain un vide en forme de Dieu. Bertrand, qui est-ce qui a dit ça? Ah. D'habitude, tu es pointilleux sur ça, mais là tu as été zappé. Bon, vous allez chercher. Vous allez chercher et dimanche prochain, vous me direz. Il ne faut pas que je donne tout aussi. Il faut, ce qu'on a trouvé par soi-même, on le garde plus facile. Oui? C'est Blaise Pascal. Bon, donc on va confirmer si c'est Blaise Pascal ou pas. Je ne dis pas, je ne confirme pas. Il faut les laisser chercher. On va confirmer. Bien-aimé, curieusement, c'est, on pourrait dire, le fond du problème,
dans la parabole du fils prodigue. Voilà. Qu'on ne voit pas à première vue. Je vous ai dit que la parabole du fils prodigue m'intrigue. J'ai déjà prêché là-dessus. Mais il y a quelque chose qui m'échappe encore. Par la grâce de Dieu, je crois, peut-être, que j'ai trouvé une piste. Dans sa vie, dans la vie de Dieu, la vie abondante, la vie d'abondance. Et c'est le problème de fond de la parabole du fils prodigue. Mais comme le temps est passé, bon, c'est vrai que j'ai commencé à prêcher un peu tard à cause des témoignages et je vais m'arrêter. Donc, c'est fou. Comment on peut être parmi les plus privilégiés de la terre et vivre comme un clochard, comme quelqu'un qui n'a rien, comme un mendiant qui est obligé tout le temps d'aller mendier. Papa donne, papa donne, papa donne, papa donne. Mais nous, ce ne sera plus ça. La révélation est venue. La révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. Alléluia. Que cette révélation éclaire nos pieds et éclaire le sentier. Et que nous puissions marcher avec assurance dans la voie que Dieu a tracée pour nous. Parce que c'est une voie extraordinaire, merveilleuse, glorieuse. La révélation de notre statut en tant qu'enfant de Dieu. La révélation de la vie en tant qu'enfant de Dieu qui va révolutionner complètement nos vies du fond en comble. Alléluia. Et qui va témoigner au travers de nos vies de qui est notre Père Céleste, de qui est notre grand frère Céleste. Jésus-Christ, le seul Sauveur, le seul Rédempteur, le seul Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. Nous te bénissons pour la révélation de ta parole, Seigneur. Oui. Seigneur, sans la révélation, il n'est pas possible d'avancer. Il n'est pas possible de voir. On ne peut que tâtonner. On ne peut que tourner en rond. Malheureusement, dans les mêmes choses. Seigneur, merci pour la lumière de la révélation. La lumière de l'illumination des yeux de nos cœurs qui nous permettent de te voir tel que tu es et de nous voir en toi tel que nous sommes, Seigneur. Et ce que nous sommes n'a rien à voir avec la définition du monde et même notre propre définition des choses. Ce que nous sommes, Seigneur, oui, découle uniquement de ta parole, de la révélation de ta parole et de ta définition, Seigneur. Et nous nous rendons compte, ô Dieu de gloire, quel privilège est le nôtre, Seigneur. Quel amour le Père nous a témoigné pour nous appeler ses enfants. Et nous le sommes. Même si le monde ne le croit pas, parce que le monde ne connaît pas notre Père, ce qui est tout à fait normal. Et même si parfois nous-mêmes nous doutons, ça ne change rien à cette vérité fondamentale. Mais nous voulons sortir du doute, Seigneur, pour embrasser cette vérité, l'incarner et la voir se manifester en nous. C'est ça le témoignage que nous devons rendre en cette génération. Oh Dieu, la vie qui est en nous, qui ne peut pas ne pas être vue, Seigneur. Oh Dieu, cette qualité de vie que tu nous as donnée, qui ne peut pas ne pas être vue. Oh Dieu de gloire, Père, voilà pourquoi notre désir le plus profond, c'est d'être semblable à Jésus-Christ. De nous identifier parfaitement à Christ dans son caractère, mais aussi dans son agir, mais aussi dans sa vie, Seigneur, oh Dieu. Il est vrai que le Christ a souffert,
Mais quand nous regardons dans les évangiles, jamais nous ne voyons le Christ gémir ni se lamenter. Même avant la croix, ils ont chanté des cantiques, Seigneur, oh Dieu. Et même dans les souffrances les plus terribles, il avait la force de prier pour ses ennemis, pour ses bourreaux, Seigneur. De telle manière que le centenier qui était là pour superviser, Seigneur, la crucifixion, a été tellement touché, foudroyé par ces paroles qu'il s'est converti. Et le brigand sur la croix, oh Dieu de gloire, oui, donne-nous d'entrer dans ce processus dans lequel l'Esprit de Dieu travaille au moyen de ta parole, Seigneur, pour nous faire grandir dans ton caractère, dans ta ressemblance, Seigneur, pour grandir, oui, pour nous inscrire dans le même processus de ton agir, Seigneur. Nous ne voulons pas faire pour faire, nous ne voulons pas courir pour courir, Seigneur, oh Dieu, courir à l'aventure, ni donner des coups d'épée dans l'eau, Seigneur, oh Dieu. Tu as préparé des œuvres bonnes à l'avance afin que nous puissions les accomplir. Et c'est pour cela que tu nous as établis, que tu nous as qualifiés, Seigneur, oh Dieu. Mais aussi être semblable à notre Dieu dans sa vie. Cette qualité de vie qui ne se trouve pas sur cette terre, après laquelle ce que les philosophes appellent la vie bonne. Depuis que le monde existe, le monde court après cette vie bonne et personne ne l'a trouvée. De telle manière que leur champion Socrate lui-même a pensé que la meilleure façon de vivre sa vie sur terre, c'est d'être déconnecté sur tout. Peut-on être un être humain sur la terre en étant déconnecté de tout? Ce n'est pas possible, Seigneur de gloire. Mais cette vie, Seigneur, elle est pour nous. Cette vie bonne, elle est pour nous. Et nous pouvons vivre dans le temps présent les prémices de cette vie, de telle manière que tout ce que le monde, tout ce après le monde court en pensant que c'est ça. La vie, Seigneur, en vérité, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Mais nous avons le gâteau, Seigneur. Et celui qui a le gâteau ne peut pas perdre son temps à courir après la cerise. Seigneur, si on a le gâteau, c'est qu'on a la cerise. Oh Dieu de gloire. Oui, que cette révélation s'incarne en nous. Et que cette révélation libère en nous toute la force et l'autorité, Seigneur, de saisir ces paroles et de laisser ces paroles s'incarner en nous, opérer en profondeur dans nos cœurs, Seigneur, oh Dieu, et accomplir son œuvre. Dieu de gloire, oui, nous te remercions parce que nous croyons que c'est la saison de Christ pour les nations. Dans tous les domaines, Seigneur. D'abord sur le plan spirituel et ensuite sur tous les autres plans qui nous permettront de rendre un témoignage complet. Seigneur, dans ce monde, Seigneur, partout où tu nous envoies, nous proclamons que c'est la saison de Christ pour les nations et que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, Seigneur, oui, dans nos cœurs, Seigneur, pour accomplir cette œuvre en profondeur. Parfois, nous ne le voyons pas parce que nous nous regardons encore avec les yeux charnels, mais nous voulons nous regarder avec les yeux spirituels, avec les yeux de la foi. Et si nous sommes honnêtes, nous allons reconnaître que nous avons fait des progrès, chacun pour sa part, Seigneur, oh Dieu. Et les jours viendront où ces progrès seront évidents pour tous, Seigneur, de telle manière que partout où tu nous conduiras, Seigneur, les gens verront ce témoignage, même sans parole, Seigneur, et ils diront, ces gens, ces hommes, ces femmes, ils ne sont pas comme les autres, ils ne parlent pas comme les autres, ils ne se comportent pas comme les autres. Et ils sont venus pour nous bénir, oui, parce que tu nous as bénis, parce que personne ne peut laisser incarner ces choses et ne pas recevoir du Père tout ce que le Père a préparé pour rendre témoignage de son amour, de sa bonté, Seigneur, oh Dieu. Seigneur de gloire, oui, que l'onction qui apporte toutes ces choses soit libérée, Seigneur, et que de l'est, de l'ouest, du nord au sud, Seigneur, les messagers de bonnes nouvelles, oui, missionnés pour accomplir la volonté de Dieu, les bonnes paroles que le Seigneur a libérées sur nos vies, oui, exécute promptement ces paroles et ces promesses. Père, et que l'argent ne soit plus un problème pour ton œuvre, pour le témoignage de ton nom. Dieu de gloire, par la foi, nous recevons toutes ces choses et nous sommes dans la joie. Et nous célébrons à l'avant ton nom, Seigneur, en espérance. Oui, nous sommes dans la joie et nous célébrons ta bonté, Seigneur, oh Dieu. Éternel, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que ta bouche a déclaré, ta main l'accomplit.
Tu nous as déjà fait voir les prémices. Nous avons déjà goûté aux prémices, Seigneur. Oui, comme un nuage comme la paume d'une main, Seigneur. Et derrière ce petit nuage se cache, se profile, Seigneur, une grande pluie, Seigneur, qui amène des changements à tous les niveaux, des changements en profondeur, sur le plan spirituel, sur le plan moral, économique, financier, matériel, Seigneur, oh Dieu. Père éternel, sois loué pour l'exaucement. Sois loué pour toutes ces choses extraordinaires. Sois béni, Seigneur. Oui, pour ton choix. Qu'est-ce que nous avons fait pour être choisis? Nous n'avons rien fait. Nous reconnaissons simplement ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, oh Dieu. Oh Dieu, nous sommes émerveillés. Et ce n'est que le début d'un commencement, Seigneur. Alléluia. Merci des sources que tu as faites, que tu as, oh Dieu, libérées, Seigneur, en nous. Alléluia. Alléluia, cette source que tu as débouchée, Seigneur, en nous et qui va couler jusque dans l'éternité, Seigneur. Une source de grâce, une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre, car nous marchons dans les empreintes de notre papa Abraham. Et tu as dit dans l'Épître aux Romains que ce que tu as fait pour Abraham, tu le fais pareillement pour ses enfants, en la foi, Seigneur, oh Dieu. Sois loué, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Christ a tout accompli. Et nous proclamons que tout est accompli, Seigneur. Nous n'avons rien à faire, sinon que de croire dans le tout accompli. Et le tout accompli, nous le verrons se dérouler devant nos yeux, car Dieu, notre Père, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander en Jésus-Christ. Oui, dans cette génération, dans son Église, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et nous crions Amen à notre Père Céleste. Oui, merci, Seigneur. Les mots sont faibles. Les mots sont faibles pour te remercier. Sois loué pour cette journée. Sois loué pour cette semaine qui va commencer. Nous la couvrons du sang précieux de Jésus-Christ. Nous nous couvrons du sang précieux de Jésus-Christ. Nos maisons, nos comptes en banque, le travail, Seigneur, les entreprises, les projets, toutes nos œuvres, nous les couvrons du sang précieux de Jésus-Christ. Nous élevons des remparts de feu, protectrices, protecteurs, Seigneur, autour de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu déjoue tous les plans de l'ennemi et fasse concourir toutes choses à notre bien, Seigneur de gloire, afin que nous puissions nous retrouver ici même dans la joie pour célébrer en esprit et en vérité le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, oui, celui que notre cœur désire aimer par-dessus toute autre chose, parce que c'est lui qui nous aime par-dessus toute autre chose. C'est lui notre bienfaiteur. Lui seul est capable de nous combler au-delà de toute autre chose. À lui la gloire, à lui la puissance, à lui l'honneur. Jésus-Christ de Nazareth, élevé au-dessus de tout et de tous. Sois béni notre grand frère céleste par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur.